Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies, la guidance générale de nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Comme je viens de vous le dire, ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle et résonne en vous. Je vous ai tiré 3 cartes du coaching de Charlie, de la collection de Soul Shadow, et 9 cartes. Alors ici pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Ici 3 cartes pardon, dans le domaine professionnel. Et ici 3 cartes pour l'aspect financier, l'aspect un petit peu des biens matériels. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris justement le terrain de Normand, le dernier petit coup de cœur de ce début d'année. Et on va tout de suite découvrir la première carte. Pardon, je vais prendre celle-ci, qui va nous donner l'état d'esprit pour vous, mes amis les scorpions, durant ce mois de mars. Regardez-moi comme elle est belle cette carte. On a le partage. Alors, on voit bien que c'est un couple qui s'enlace tendrement. Donc évidemment, le partage, c'est pas seulement la notion d'union, alors certes, c'est ça, l'union, l'amour, l'harmonie, mais c'est aussi le fait de pouvoir peut-être partager certaines choses avec effectivement peut-être votre partenaire, partager avec d'autres personnes, avec des amis, avec nos enfants, avec vos parents. Enfin, il y a vraiment cette notion de partager, de pouvoir échanger, de pouvoir justement transmettre peut-être aussi, transmettre des choses à votre conjoint ou je sais pas, dans le milieu familial. Il y a vraiment cette notion vraiment d'ouverture à l'autre. On est vraiment dans le partage, mais pas seulement par rapport à notre conjoint ou la sphère sentimentale, c'est vraiment un partage désiré, en tout cas vous êtes désireux plutôt de justement de faire profiter aussi tout le monde. Alors après on va découvrir peut-être dans un domaine bien précis, mais c'est une très belle énergie, c'est un très bel état d'esprit mes amis les scorpions pour ce mois de mars avec cette énergie du partage. Maintenant, regardez, on a, ah ouais ça m'étonne pas, on a l'énergie de créer. Alors qu'est-ce que c'est le besoin de créer? Eh bien, le besoin de créer, c'est de s'autoriser aussi à rêver. Et on a envie justement de partager ce qu'on a envie de créer, de rêver, d'innover. On a aussi peut-être besoin d'innovation. Donc, ça va se faire justement par la création. Création peut-être d'une nouvelle activité. Création peut-être, je dirais, au niveau manuel, peut-être... on a envie de créer peut-être une autre atmosphère, par exemple chez soi, on crée une nouvelle déco par exemple. En tout cas, on a envie de partager et pourquoi pas d'échanger aussi avec des personnes peut-être qui ont la même passion que vous, qui auront la même activité, le même domaine de création. Durant ce mois de mars, et c'est pour ça qu'il y a cette notion, et ça résonne très bien entre les deux, entre le fait de créer et de partager, peut-être aussi de s'unir aussi, il y a une notion de partenariat aussi là, ça peut être dans le cadre de vos activités ou de votre domaine professionnel. Ça ne m'étonne pas que ces deux énergies soient sorties là en même temps. En tout cas, ça promet. En tout cas, ces deux énergies pour ce mois de mars, elles sont très promettantes. Voilà. Et ici, on a l'estime de soi. Oh, mais alors ça, c'est super intéressant aussi, le conseil, l'estime de soi. Moi, je pense que on est plutôt dans une énergie ces derniers temps, mes amis les scorpions. L'estime de soi, ça veut dire, c'est une forme de revalorisation. Est-ce que vous vous auto-sabotez au niveau de votre estime? Certainement. C'est aussi l'énergie de prendre soin de soi aussi. Donc voilà, mais il y a vraiment aussi, pour moi, l'estime de soi, ça résonne avec se respecter. Il y a vraiment cette notion de revaloriser, de valorisation. Peut-être que vous avez tendance justement, sur ce mois de mars, vous avez peut-être envie de créer quelque chose, puis paf, tout d'un coup, on a cette petite voix qu'on a souvent tous, qui vient un petit peu saboter tout ce qu'on a envie justement de créer, peut-être de partager, d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau. Et puis cette petite voix qui te dit mais t'en es pas capable, est-ce que tu vas réussir? Enfin, vous voyez, ce genre de petite voix, je crois qu'on l'a toutes entendu un jour ou l'autre dans notre vie, dans un élan justement de création.
ou envie peut-être de créer autre chose, ou de partager autre chose, ou de s'unir, que ça soit peut-être pour se mettre à son compte, ou peut-être pour créer une association, ou créer un partenariat, que ça soit professionnel, personnel. On a vraiment cette notion de, voilà, de se valoriser, vous donner un peu plus d'estime, de remettre un petit peu, de nourrir justement cette estime en vous, pour pouvoir justement créer, pour pouvoir partager, pour pouvoir vraiment... c'est quand même des énergies ici, créer et partage, c'est quand même une ouverture au champ des possibles. Donc tout est possible. Mais il faut aussi travailler un petit peu sa confiance en soi et l'estime de soi. Et aussi cette notion de respect qui est quand même assez importante. Déjà, je trouve que le respect commence par se respecter soi-même, arrêter de se dévaloriser, arrêter... alors moi, je suis quelqu'un qui arrive très bien à le faire, et pourtant, j'essaie d'y travailler en permanence, quand il y a quelque chose qui ne va pas, de dire, ah bah voilà, mais quel idiote, ou voilà, quelle nouille, machin. Bon oui, bah des fois on fait des choses, mais arrêter un petit peu... de se dévaloriser, de se casser, hein, simplement, de s'auto-saboter, parce que moi j'appelle ça de l'auto-sabotage. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Alors parfois c'est les autres hein, qui nous flinguent l'estime de soi, mais des fois on se sabote déjà nous-mêmes. Donc voilà, essayez d'arrêter de faire ce genre de choses et au contraire de dire oui, oui, j'ai cette valeur, j'ai des valeurs qui sont importantes. Je ne sais pas, peut-être par rapport à une recherche d'emploi, oui, alors peut-être que j'ai des choses à apprendre, mais par contre, j'ai de l'expérience. Voilà, j'ai des compétences pour ça. Voilà, j'ai des valeurs qui sont tout à fait honorables. Hein. Voilà, il y a vraiment ce travail d'estime de soi qui, pour moi, va être quand même assez important, assez nécessaire sur ce mois de mars avec ces trois magnifiques énergies. Hein, je dois dire, elles sont superbes. Voilà, maintenant on va partir dans le domaine affectif, dans le domaine relationnel, émotionnel. On va déjà regarder la carte centrale. Eh ben ça commence bien, hein, c'est pas mal. On a la carte du cœur. Bon, alors voilà. Au niveau sentimental, en tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amitié aussi, hein, il n'y a pas seulement, puisqu'on est dans le relationnel, on a quelque chose qui va nous animer. Pour moi, il y a quelque chose, pour vous, les scorpions, il y a quelque chose qui va vous passionner. Il y a quelque chose où vous avez cette étincelle. Alors ça peut être, on est dans le sentimental, ça peut être cette étincelle, cet amour pour une personne, mais ça peut être aussi pour quelqu'un, pour un ami, ça peut être aussi justement cette étincelle au niveau de la création, hein, comme je vous le disais aussi tout à l'heure. Alors, ici, on est vraiment, comme s'il faut dire ça, on est dans l'amour, on est dans l'amitié, il y a des sentiments qui sont sincères, il y a vraiment cette notion-là, ici, dans le domaine sentimental. On a, comment s'il faut dire ça, on a envie, voilà, en tout cas, ça vibre de façon très belle, hein, en tout cas dans ce domaine sentimental. Ici, pour moi, il y a peut-être certains scorpions qui vont tomber amoureux, c'est possible, hein, sur ce mois de mars, qui vont avoir des sentiments pour une personne qui va, ma foi, faire un petit peu, peut-être, comment s'il faut dire ça, qui va mettre un petit peu son grain de sable, peut-être dans votre vie, voilà, de foutre le bordel en bon français, hein, parlons clairement. Il y a peut-être une nouvelle rencontre que vous allez faire qui va vous chambouler. Voilà, c'est un petit peu ça. Et il y aura peut-être pour certains scorpions une décision à prendre. Il y a vraiment cette... voilà, parce qu'on a la carte quand même du chemin. Et voilà, pour moi, vous allez avoir un coup de cœur pour une personne. Alors là, je parle sentimentalement parlant, hein, mais on peut aussi avoir un gros coup de cœur face à peut-être une nouvelle amitié, face à quelqu'un peut-être qui est peut-être pas forcément que de l'amour, mais des sentiments de tendresse, des sentiments aussi de pardon. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je pense qu'ici, pour certains scorpions, dans un domaine, je dirais, relationnel, ça peut être aussi par rapport à un enfant, enfin par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous en tout cas, il y a cette notion de pardonner. Pourquoi le pardon? Parce que déjà, je pense que vous aurez compris, parce que cette histoire de personnes à qui vous avez
peut-être couper les ponts, peut-être que vous ne voyez plus, ou parce qu'il y a eu un événement, un conflit, ou je sais pas, ou quelque chose, ou un malentendu, et vous vous rendez bien compte que rester comme ça, voilà, soit on fait un travail en se disant, bon ben voilà, soit on a besoin de s'expliquer, il n'y a peut-être pas eu d'explication justement, et vous vous rendez compte que le pardon, en fait, ça libère. Et vous avez besoin de vous libérer. Certains scorpions vont avoir besoin de se libérer d'une situation compliquée au niveau relationnel, ça peut être aussi sentimental, hein, ma foi, pour pouvoir poursuivre un chemin, peut-être un chemin de pardon, ou un chemin de compassion aussi, hein. Vous voyez, quand on a cette énergie de partage, ça me parle aussi voilà, de compassion, je ne sais pas pourquoi, mais ça me sort comme ça. Voilà. Alors ici, on a des décisions qui vont être prises et un choix à faire. Mais pour moi, justement par rapport à une situation conflictuelle, par rapport à une situation quand même assez lourde, on a cette notion de demander pardon, ou de se pardonner à soi-même aussi, pour pouvoir justement avancer et faire des choix le plus sereinement possible. Voilà, ou de prendre des décisions de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. Mais tant qu'on ne se pardonne pas, ou qu'on pardonne à l'autre, ou que la personne va peut-être vous demander pardon aussi, par rapport à une parole qu'elle vous a dite, par rapport à un agissement. Alors, je le répète, hein, si vous suivez un petit peu ma chaîne, le chemin du pardon est compliqué. C'est compliqué, c'est ardu, c'est long. Donc voilà, on ne va pas vous demander, pour moi c'est peut-être déjà en chemin dans votre tête, on ne va pas vous demander de pardonner en 2 jours, hein, mais peut-être que vous allez réaliser qu'il y a ce chemin qui est possible pour pouvoir justement vous libérer de cette colère, de ce sentiment d'être, comment il faut dire, ouais, d'avoir été blessé, de ce sentiment d'être, comment est-ce qu'on dit, quand on n'oublie pas, je perds mes mots aujourd'hui. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, quand j'ai vu ces cartes, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait cette notion de pardon, de se pardonner, de pardonner. Voilà. Mais par contre, on a aussi cette notion de coup de cœur. De coup de cœur pour une personne. Alors ma foi, si vous êtes en couple, ben, ça va foutre un peu le bordel, hein, ça c'est sûr. Hein. Et vous allez devoir peut-être faire un choix, ou le choix est déjà en train de se faire dans votre tête. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment il y a vraiment ce sentiment ici avec ces 3 cartes. Un choix pas facile. Des fois, c'est le choix du cœur, hein, tout simplement, ou le choix de la raison, ça aussi. À vous de voir. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion ici de décider, de faire un choix, de cheminer vers quelque chose de plus léger avec ces 3 cartes, que ce soit dans le sentimental ou dans le relationnel ou l'émotionnel. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel. Alors, ce domaine professionnel. Oh, superbe. On a le lys. Bon, alors ici, on a quand même, dans ce domaine professionnel, si vous avez des projets, si vous avez des choses à faire, des choses en tête, ou peut-être des choses à terminer ou à projeter, hein, ça part plutôt bien. On va voir un petit peu les 2 autres cartes, parce que des fois on a la carte centrale qui est bonne, et puis les 2 autres sont un peu pourraves, hein, mais on va voir. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Alors, ici, bien qu'on ait la lune, hein, ici, professionnellement parlant, je pense que comment il faut dire ça, on a cette notion de création qui revient avec la lune, hein, mais pas que. Hein, il y a plein d'autres choses à dire ici avec ces 3 cartes. Ici, si vous avez un projet, si vous êtes en train peut-être de monter quelque chose, ou vous êtes déjà en activité, et pour moi, il y a cette notion de réputation en jeu. Voilà, si vous êtes à votre compte, si vous êtes peut-être même dans une entreprise, on a vraiment cette notion comment il faut dire ça, de progression. Le lys, c'est toujours des bonnes nouvelles. Ça peut être quelque chose, un poste qu'on vous offre, hein, peut-être une promotion, quelque chose de vraiment, voilà, de vraiment, il y a même une énergie de reconnaissance. On reconnaît votre valeur. Parce que le lys, justement, c'est drôle, hein, parce que là, on parle d'estime de soi, et le lys, justement, ça nous parle de nos valeurs, de votre sagesse, de votre expérience. Et pour moi, dans ce domaine professionnel, par rapport à une problématique,
on va justement, on va prendre un petit peu cette notion de reconnaissance, de réputation, de choses qui vont être positives pour vous. Et on nous dit aussi ici, alors ça peut être clairement par rapport à une femme, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui agit autour de vous professionnellement parlant, d'une personne ou dans votre activité d'une femme, d'une personne féminine, hein, ça peut être une collègue, ça peut être votre partenaire au niveau d'une entreprise, d'une association, d'un partenariat. Mais ici, on nous dit aussi que cette notion de créativité, c'est peut-être aussi bien de le faire à plusieurs, d'avoir un petit peu, parce que quand on est plusieurs, on a chacun qui amène un petit peu sa touche personnelle, qui amène ses compétences, ses talents. Et pour moi, on nous parle ici effectivement de créativité aussi, mais peut-être à plusieurs personnes. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous allez créer quelque chose, une notion de collaboration. Certes, c'est pas facile à gérer quand on est plusieurs, hein, mais pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Et il y a aussi cette notion ici de réputation, de reconnaissance avec ce lys. Et cette lune, voilà, on a aussi cette notion de clientèle qui va grandir aussi. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Quoi que vous ayez en tête, allez-y. Si vous avez envie de créer quelque chose en parallèle, peut-être même de votre job, allez-y parce que ici, pour moi, on a de très très bonnes énergies. Mais encore une fois, soyez conscients de vos valeurs, de vos compétences, de votre expérience. Parce que même si vous êtes en recherche d'emploi, sur ce mois de mars, va falloir un petit peu vous vendre. Voilà. Et vous pouvez vous vendre parce que vous en avez tout à fait tous les attributs, tous les attributs, oui voilà, tous les attributs. Vous avez l'expérience, les compétences, les capacités, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Et il faudra un petit peu vous vendre si vous recherchez un emploi, mais pas survendre, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, je pense que ça va déboucher sur quelque chose de positif si vous recherchez un emploi sur ce mois de mars, parce qu'ici, on a quand même de belles énergies, on a quand même des choses, mais il faut savoir se mettre en avant et se valoriser, voilà. Se mettre en avant, pas vous dire n'importe quoi, mais mettez-vous en avant, mettez en avant vos capacités, parce que vous en avez beaucoup, vous n'en avez pas conscience, mais il est temps un petit peu de mettre tout ça en avant pour pouvoir avancer dans vos recherches professionnelles. Voilà. Maintenant, on va partir dans l'aspect financier. Oh, bah, dis donc, nous avons le soleil. Alors, soit, il y a deux possibilités, mais je vais voir avec les cartes avoisinantes. Ouais, bah voilà. Alors, ici, on nous dit que peut-être dans ce milieu, enfin dans ce domaine budget, je parle budget, finance, hein, des biens matériels, ici on a besoin de stabilité, on a besoin d'éclaircissement, on a besoin d'y voir plus clair dans ce domaine financier. Alors, peut-être que on a un petit peu mis la tête sous le sable parce que ces finances, c'était un petit peu compliqué. On avait un petit peu de peine à finir ces fins de mois. Et puis on a peut-être été un petit peu soit découvert, soit on a essayé de se dire tout va bien, puis non, vous avez peut-être eu un petit peu des fins de mois difficiles comme je disais tout à l'heure, et vous avez un petit peu, vous étiez un petit peu dans le déni, hein, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais là on a peut-être aussi un petit rappel à l'ordre, hein. Peut-être que votre banquier, vous avez peut-être reçu vos comptes, et vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez un petit peu trop dépensé ou trop ignoré une situation qui était déjà un petit peu tendue. Et puis là, bah, ma foi, on se dit, bon, maintenant, on va reprendre tout ça. Vous allez reprendre tout ça. Vous allez mettre vraiment de l'ordre dans vos dépenses, dans vos finances, pour pouvoir stabiliser. Pourquoi ? Parce qu'on a envie d'améliorer cet aspect financier. Parce qu'on a envie peut-être aussi d'un projet. Vous avez peut-être un projet d'investissement, d'un projet financier ou tout simplement un achat un peu plus conséquent. Et bien vous vous dites, là si je continue comme ça, ben, ça va être la banqueroute. Hein. Voilà, on laisse tomber. Tandis que là on a envie peut-être, il y a cette envie de créer, vous avez peut-être une nouvelle envie. Vous avez envie aussi peut-être d'un achat un peu plus conséquent. Et pour vous donner les moyens de le faire dans ces prochains mois, je ne dis pas le mois prochain, hein, dans ces prochains mois, et ben il va falloir un petit peu faire le ménage dans ses dépenses, dans ses comptes et d'essayer déjà d'équilibrer tout ça. Et après,
peut-être faire un petit plomb épargne. Enfin, je dis pas de créer un plomb épargne, mais vous, de votre côté, de se dire, ben voilà, je mets tant par mois, même si c'est un peu short, si c'est un peu chaud, je mets une petite somme par mois, et voilà, peut-être que cet automne ou à la fin de l'année, ben, je pourrais m'acheter ça. Parce qu'on a cette notion ici de changer d'aspect, de changer dans sa façon de dépenser peut-être aussi, parce qu'on a envie d'améliorer quelque chose, on a envie d'amener quelque chose de positif, amener peut-être un peu plus de... Comment il faut dire ça? Ouais, on a envie peut-être de faire un investissement par rapport à la déco chez soi, hein, c'est aussi possible. On a vraiment envie de changer quelque chose chez soi, ou changer peut-être de voiture, ou voilà, on a des projets. Et c'est aussi peut-être aussi des projets de vacances, tout simplement, puisqu'on a quand même l'encre, on a la cigogne, il y a cette notion de partir, de se déplacer, et peut-être de partir au chaud. Donc on se dit là, bon, maintenant il serait peut-être temps de penser à avoir un budget pour pouvoir peut-être financer ce voyage, financer peut-être un week-end ou quelques jours, vacances de Pâques ou les vacances d'été. Et voilà, on a besoin d'y penser, de réfléchir, et peut-être de revoir 2-3 dépenses à la baisse. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Mes amis, j'étais longue, hein, je suis désolé, elle fait passer 20 minutes. Mes amis les scorpions, n'hésitez pas à liker, un petit pouce ça m'encourage, n'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle, si ce format vous plaît, hein, parce que voilà, j'essaye de changer, de donner un petit peu ces vidéos un petit peu différentes par rapport au tirage. Et si vous arrivez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous pouvez cliquer sur la cloche, mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et à tout bientôt. Bye bye.